Allez à Inga, vous allez voir ça. On a essayé, pas le fleuve, hein. On a détourné seulement. Lorsque vous essayez d'arrêter le fleuve alors qu'il coule, soit il va emporter tout et il va détruire tout dans son passage. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas dire ce matin, oh non, on place des cales devant moi. Non, non, il y a des gens qui m'empêchent de ne pas avancer. Vous n'avez pas compris qui vous êtes. Et nous voulons ce matin que vous puissiez comprendre qui vous êtes réellement. Vous n'aurez pas besoin d'aller consulter un prophète, vous serez vous-même votre propre prophète. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter un charlatan pour savoir qui est en train d'empêcher votre promotion. Le Seigneur va faire en sorte, je suis en train de parler à quelqu'un, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, que tout ce qui empêche que vous puissiez avancer, le Seigneur, dans les jours qui viennent, va briser cela et vous allez passer au-delà. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Qui peut arrêter le torrent? Qui peut arrêter le fleuve? Nous sommes ici, à Lumbashi, là où le fleuve Congo commence. Et de plus en plus qu'il continue, de plus en plus que le fleuve devient de plus en plus, le Seigneur va faire en sorte, frères et sœurs, que votre vie ne soit pas seulement limitée là où vous êtes. Votre affaire ne soit pas limitée là où vous êtes. Vos études ne soient pas limitées là dans ce que vous faites. Mais le Seigneur va les amener de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, parce que vous êtes le fleuve. Vous êtes le temple en qui le fleuve de Dieu habite. Il parlait cela du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin d'aimer le Saint-Esprit. Notre esprit n'est pas avec nous seulement le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit vit en nous. Jésus-Christ a dit, celui qui croise en moi de fleuves, d'eau vive couleront de son sang. Celui qui m'aime, moi et mon Père, viendront et feront chez lui notre demeure. Le Saint-Esprit qui viendra, il habitera en nous. Il sera avec nous. Il n'est pas une puissance. Il n'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine réelle. Un ami qui est avec nous dans l'éducation de nos enfants. Un ami qui est avec nous dans nos affaires. Un ami qui est avec nous dans nos études. Un ami qui est avec nous. La Bible nous dit qu'un homme peut avoir beaucoup d'amis pour son malheur. Mais il y a un ami qui aime en tout temps. Un ami qui nous aime en tout temps, c'est Jésus. Un ami qui nous aime en tout temps, c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement là, seulement pour nous aider lorsque nous sommes faibles, mais il est aussi le paraclet. Le paraclet, c'est celui qui vient à notre aide. Il est notre avocat. C'est lui qui plaide pour nous. Et lorsque nous ne savons pas comment prier, lui vient prier au travers de nous. Il vient adorer au travers de nous. Et lorsque nous ne savons pas ce qui va venir demain, c'est lui qui va nous parler. Votre lendemain n'est pas entre les mains des chiromanciens. Votre lendemain n'est pas entre les mains des magiciens. Votre lendemain est entre les mains du Seigneur. Comme la parole de Dieu nous dit que ma destinée est entre tes mains, Seigneur. Votre destinée est entre les mains du Seigneur. Et celui que vous croyez, Jésus-Christ, il tient la clé des morts et du séjour des morts. Personne ne peut vous faire descendre dans le séjour des morts sans son consentement. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 4? Regarde ce fleuve et son action. Le fleuve et son action. Ce fleuve d'eau vive qui coule et son action dans notre vie. Qu'est-ce que ce fleuve a fait dans la vie de cette dame? Jean chapitre 4. Cette femme qui est allée puiser de l'eau, elle a rencontré Jésus. Elle avait soif. Elle est allée puiser de l'eau à quel moment? À midi. À midi où les gens sont en repos. Elle est allée parce qu'elle était souvent indexée par les autres.
qu'elle était celle-là qui prenait en otage le mari des autres. Elle portait en elle l'opprobre, la honte dans son milieu. Elle est allée puiser l'eau à midi. Et cette femme qui avait cette vie a rencontré un homme dans ces puits d'eau, assis. Et cet homme, quand il a abordé, il pensait que c'est la même personne. C'est la même personne qu'il aborde et qu'elle donne son cœur. Et finalement, ces personnes écrasent son cœur. Elle est brisée. Elle donne son cœur aux gens. Et ces hommes écrasent son cœur toujours. Elle en a eu 5. Et celui qui était le dernier n'était même pas son mari. Et le Seigneur va lui poser la question, donne-moi de l'eau. Vous savez qu'elle va aller dans les considérations tribalisme, régionaux, comme aujourd'hui. Qu'y a-t-il entre nous, les Samaritains et les Juifs? Nous ne nous attendons pas. Il n'y a pas de relation entre nous. Le Seigneur dit, non, non, il n'y a pas de relation. Mais moi, je te demande de l'eau. Ce n'est pas le problème de relation, de considération. Et le Seigneur lui pose la question, cette femme, appelle-moi ton mari. Il dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit vrai, tu en as eu autant. Même celui qui vit avec vous maintenant n'est pas ton mari. Il a dit, Seigneur, tu es un prophète. Voilà, il y a des gens qui aiment qu'on leur dise quelque chose. C'est pas vrai? Qui aiment toujours qu'on leur dise, pasteur, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas une parole pour moi? Je n'ai pas une parole pour vous, sinon Jésus t'aime seulement. Pas une parole. Soyez votre propre prophète. Parce que la parole de Dieu nous dit dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit si toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. La prophétie est bonne. Elle est bonne. Mais nous ne sommes pas des charlatans avec l'esprit de Mikish. Non, 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 nous ne sommes pas des Mikish. Nous voulons parler selon ce que Dieu nous donne. Amen. Et il dit encore, appelle-moi ton mari. Cette femme dit, non, je n'ai pas de mari. Tu n'as rien, Seigneur, dit la femme. Verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu de lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit ensemble. Verset 13, lisons ensemble dans Jean 4. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, quoi? Une source d'eau vive. Waouh! Votre eau, frères et sœurs, n'est pas limitée. Votre eau, c'est jusqu'à dans la vie éternelle. L'eau que le Seigneur vous donne, l'eau que le Seigneur nous donne, Jésus donne de la vie spirituelle. Pour bénéficier de cette eau vive, il faut boire. L'action de boire, c'est de croire en Jésus-Christ. L'acte qui consiste à boire n'est pas un acte unique et momentané, mais plutôt un acte progressif et répétitif. Nous ne buvons pas seulement une fois. Un acte progressif et répétitif. Cela décrit une action continue et répétée. Le fait de boire de l'eau vive exige une communion constante avec la source d'eau vive, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Personne ne peut continuer à boire de l'eau vive s'il est séparé de sa source. De telles personnes deviennent
comme Pierre le décrit, des fontaines sans eau. On peut devenir une fontaine sans eau. Or, la continuité avec le Seigneur, non pas seulement lorsque nous venons dans le culte, mais là où nous sommes au travail. Faites de votre bureau de travail un sanctuaire. Parce que vous-même, vous êtes le temple. Partout où vous passez, vous êtes un temple ambulant. Dis à quelqu'un, vous êtes un temple ambulant. Que vous soyez dans l'armée, dans la police, que vous soyez dans la justice, vous soyez à l'université, professeur, vous êtes un temple ambulant et vous êtes aussi une source d'eau vive. Amen. Celui qui croit, je lui donnerai cette eau qui deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et cette femme va dire, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai point, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5. Mais celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, et où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là des adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous avez un Dieu qui est esprit. Un Dieu qui a placé, qui veut placer son esprit en vous. Et vous êtes cette source d'eau vive. Et cette femme, quand elle est partie, la Bible nous dit, elle a quitté Jésus. Elle a jeté la cruche. Elle est allée dire aux autres. Elle est allée confronter ceux-là qui étaient ses bourreaux, qui la vilipendaient, ceux-là qui se moquaient d'elle, qui lui braquaient le doigt. C'est une femme. Non, non, regarde, elle vient là. Si la femme passe à côté d'une femme qui a son mari, non, non, attention, sinon il va l'attirer. Mais finalement, cette femme va confronter ces gens. Elle va confronter ces gens. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Venez voir celui qui m'a dit ce que je suis. Et les gens ont suivi la femme. Elle a coulé. Son fleuve a coulé jusqu'à toucher les autres. Nous sommes en train de parler de l'élargissement, mais vous êtes l'élargissement. Lorsque vous avez le fleuve d'eau vive en vous, vous allez élargir les limites. Alléluia. Dans votre famille, là que vous travaillez, là que vous êtes en train de faire les affaires, Dieu va vous élargir. Et les autres, au lieu de les suivre, ce sont les autres qui vont vous suivre. Moi, je le crois. Si vous ne croyez pas, nous croirons toujours à votre place. Que les autres vont vous suivre. Comme il est dit dans la parole de Dieu, que 10 tiendront un juif et diront, nous irons avec toi, parce que nous avons cru que Dieu est avec toi. Frères, nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.